Bonjour, donc la capsule maintenant, c'est l'implantation des repository patterns que nous avons créés. Alors j'espère que vous avez fait ce que j'ai dit et pas ce que j'ai fait la dernière fois, c'est-à-dire le repository pour ZombieType, je l'avais créé dans le sous-dossier e-repository. J'ai fait la même erreur 2 fois, donc il faut le déplacer et évidemment changer les liaisons. Donc, pour l'implantation, ça se passe dans les contrôleurs. Alors, je vais aller dans mon application pour les contrôleurs. Alors, pour ZombieType. Alors, maintenant, je veux remplacer mon appel, mon implantation, mon DB contexte qui est dans mon interface maintenant. Donc, je vais aller lui dire au lieu de mon DB contexte, ici, mon read-only, ce que je vais déterminer. Ici, c'est mon e-repository. Et là, je vais accéder à mon e-repository. Et là, ça ne marche pas. Pourquoi? Erreur courante. Alors, vous irez faire cette modification-là si vous ne l'avez pas fait. Alors, une erreur courante qu'on va retrouver dans les repositories, c'est d'oublier de les mettre publics. Donc ici, si je vais dans mon repository ZombieType, ici, ma classe n'est pas publique. Alors ça ne fonctionne pas bien. Et l'implantation de l'interface, même chose, doit être publique pour être en mesure de l'utiliser. Même chose pour l'interface générique et la classe aussi. Donc, si on veut être capable de les utiliser et que ça fonctionne bien, très important de les mettre publics. Parfait. Alors, on a corrigé nos repositories. Alors, je vous montre cette erreur-là parce qu'elle est extrêmement fréquente. Alors, mes repositories et je vais retourner dans mon ZombieType contrôleur. Super. Alors là, on va aller rajouter évidemment le using pour avoir l'accès. Maintenant que c'est réglé. Et mon constructeur va donc avoir comme paramètre mon repository et non pas mon DB contexte dans mon constructeur. Et c'est ce que je vais mettre en place. Alors, ma propriété privée populée par mon repository passée en paramètre. Alors maintenant, je vais voir les changements nécessaires pour ça. Alors, j'ai mon enumerable zombie list ici et ma différence, ce que je vais faire ici, je vais l'enlever parce que ce n'est pas dans le DB7. Alors, je vais utiliser mon repository à la place, ici, et je vais aller chercher mon getAll. En fonction standard, getAll, pas besoin de chercher. Et ça me retourne quand même mon objet list. Ça ne change pas. Pour le create, alors on a le get qui lui est pareil parce que c'est seulement la vue, hein, c'est complètement vide. Alors ici, ce qu'on va avoir comme changement, alors on veut vérifier si le modèle est valide. Donc, on va se rajouter de la validation, mais qui n'est pas pour l'instant liée directement au repository. On va seulement s'ajouter la validation côté serveur pour notre
Donc, on va se rajouter de la validation côté serveur pour s'assurer de ne pas avoir de surprise. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça gère directement. Donc, ici, on a notre type d'objet. Alors, zombie type ici qui a été utilisé. On peut rajouter donc un if pour ma validation côté serveur. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de validation du modèle. Alors, quand on va rajouter les tags de validation dans les prochaines séances, on va aller rajouter évidemment une validation ici aussi. On l'a fait seulement dans certaines méthodes. Là, on va le systématiser. Pour l'instant, je veux juste faire les changements par rapport au repository. Alors, le changement est tout simplement d'utiliser donc notre zombie repo au lieu d'utiliser, je vais copier pour l'écrire pareil, au lieu d'utiliser notre DB contexte et d'utiliser save qui appelle notre save all. Alors ici, on a tout simplement notre add directement de notre modèle. C'est pour le update qu'on va avoir le plus de travail à faire. Donc ici, au niveau du update, je vais aller placer mes éléments et vous les expliquer. Donc ici, les changements qu'on va avoir à faire sur notre repository, c'est évidemment d'aller chercher notre objet. Alors ici, on en a une petite validation là, de minimum pour trouver notre objet. Et là, on va aller chercher notre first get value or default. Donc, on va aller chercher notre find ici. Alors, zombie type repo find et on va aller chercher le ID proposé. Et selon s'il le retrouve ou non, c'est là qu'on va avoir notre élément. Ici, on l'a, le model state is valid. Donc, on a déjà mis en place cet élément-là pour celui-ci. Alors, ce qu'on va avoir à changer, c'est vraiment le update au niveau de l'objet. Donc, on utilise le repository au lieu d'utiliser le DB. Et à ce moment-là, on n'a pas à identifier l'objet, donc il est déjà spécifié, et save au lieu de save change. Et on a notre direction ici vers l'index, sinon on retourne à la vue avec les erreurs. Alors je pourrais mettre le même genre de validation de base dans mon create. Alors, on va rajouter l'élément. Il me manque le petit underscore ici pour mon repository. Alors, je peux faire le même élément, donc retourner vers la vue en cas d'erreur pour le create. On va aller rajouter évidemment plus d'éléments de validation et personnaliser les messages plus tard. Donc ici, je vais rajouter mon si le state est valide et il me retourne à l'index ou sinon il me ramène à ma vue. Alors ça, c'est mon standard. Alors, ce qui va nous rester à mettre, c'est vraiment personnaliser les méthodes ici pour les messages d'erreur et les spécifier. On va travailler aussi avec l'internationalisation pour clarifier les messages selon la langue de l'utilisateur. Pour le delete, alors on passe toujours en paramètre le ID, on s'assure qu'il n'est pas
vide. Et encore là, mon DB contexte va être remplacé par mon repo. Alors ici, par mon repo, tout simplement. Et aussi dans mon find, j'ai toujours mon ID at first value dans le cas où il serait nul. Alors, étant donné qu'il est nullable, que je pourrais éventuellement ne pas passer le paramètre, mais je rajoute cet élément. Pour le post, donc toujours mon DB contexte remplacé par mon repo. Alors, ici aussi, zombie type, ouais, et save. Et encore là, pas save change, mais bien save qui lui va appeler save change. Alors, j'ai mon find qui est encore le get à default, get value or default dans le cas du nullable. Voilà. Alors, c'est pas plus compliqué de mettre en place le repository une fois qu'on l'a. Là, c'est de la correction qu'on fait, donc évidemment, on travaille pour rien, dans le sens où on le fait d'une façon, on le fait d'une autre façon, mais c'est pour que vous voyez les petites différences d'implantation. Alors, c'est sûr que tant qu'on n'a pas une grosse application qu'on va modifier dans le temps puis qui va grandir, on a l'impression de faire des étapes supplémentaires pour rien. Mais vous allez voir, surtout dans le 5W, donc la suite, que c'est vraiment utile dans le cas de grosses applications qui existent déjà. Alors, on va faire la même chose pour Zombie et pour Hunting Log. Et la dernière étape, mais non la moindre, c'est d'enregistrer notre service dans les Dependency Injection. Alors sinon, vous allez avoir un message d'erreur comme celui-ci. Alors ici, il n'est pas capable de résoudre le service, donc parce qu'on ne l'a pas ajouté dans les Dependency Injection. Je voulais vous le montrer. Ça aussi, c'est une erreur très fréquente. Donc ici, on va aller dans le Startup et on va aller rajouter dans nos configurations le service. Donc, avant le Add Controller with View, alors je vais aller rajouter ça. Alors, je peux me faire une région pour cette partie-là, si vous voulez, étant donné que vous allez utiliser ici toutes les repositories que vous allez faire. Donc, on pourrait s'ajouter une région pour les définir tous ensemble. L'avantage d'utiliser un Unit of Work, en plus des repositories, c'est qu'ici, j'aurai une seule ligne pour l'Unit of Work qui, lui, va chercher toutes les repositories séparées. Tandis qu'ici, je vais devoir enregistrer dans mes services, donc ajouter dans mes services chaque repository que je vais créer. Alors, pour la durée, mettez Scope pour l'instant. On parle des Dependency Injection dans la prochaine séance.